Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez super bien. Et ben moi ça va, je suis en pleine forme pour vous faire une guidance. Voilà. Je souhaite de bonnes vacances et bien à ceux qui partent et puis bon courage à ceux qui sont rentrés et qui reprennent le chemin du travail. Voilà. Je tiens à vous remercier tous et toutes pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos super commentaires. Vraiment, ça me touche vraiment beaucoup. C'est des cadeaux que vous m'offrez à chaque fois. Dites-vous qu'un like, un commentaire, un abonnement, c'est que du bonheur, c'est du partage, c'est de la joie. Voilà, ça me touche vraiment beaucoup. Sachant que ça fait que 2 mois que la chaîne existe. Et voilà, je suis ravie, contente, heureuse de ce beau partage entre vous et moi. Aujourd'hui, je vous propose une guidance générale, intemporelle. Qui dit générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, prenez du recul par rapport au message, d'accord? Intemporel, et bien, peu importe le moment où vous visualiserez cette vidéo, c'est que ce sera le bon moment pour vous. Voilà. Allez, on va démarrer avec l'oracle des miroirs. Pardon. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? Quels sont? Nous avons un premier message qui nous parle de prendre des décisions, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? Oh là là, beaucoup de messages là. Waouh, waouh, waouh. Allez. Nous allons prendre toutes les cartes puisqu'elles sont tombées. On nous parle donc de prendre des décisions, que cela a pris du temps. On nous parle de distance, de correspondance. On nous parle de jalousie, de compromis, d'échec. Nous avons le miroir magique et de temps. Alors. Ici, vous avez quelqu'un qui a pris une décision ferme et définitive. Alors, cette décision, eh bien, elle a pris du temps. Il a fallu mûrement réfléchir avant de prendre des décisions et de faire des choix. Peut-être que cela vous concerne, peut-être que cela concerne une personne de votre entourage. Moi, on me dit que ça parle de vous, là. Vous avez dû prendre une décision, mais cette décision, elle a été mûrement réfléchie. Ça a pris du temps, mais on me dit que cette décision est ferme et définitive. Vous ne reviendrez pas sur ce que vous avez décidé. On nous parle de distance et de correspondance par rapport à la décision que vous avez prise. Vous avez pris une certaine distance avec des personnes avec qui vous étiez en relation. Et aujourd'hui, vous avez décidé, on me dit, de couper les ponts avec ces personnes. C'est cette décision, en fait. C'est la décision de couper les ponts. On me dit, vous avez fait du ménage dans vos relations, qu'elles soient professionnelles, amicales ou familiales. On me dit, vous avez passé le Karcher, vous avez tout nettoyé, tout est beau, tout est propre. Je ne sais pas si ce message vous parle, mais visiblement, on me dit, vous avez ouvert les yeux sur vos relations qui étaient néfastes et toxiques.
Autour de vous, les gens étaient avec vous, mais pour ce que vous pouviez leur apporter, et non pas par amitié ou par affection ou par amour, pour vos relations amoureuses. Les gens étaient avec vous, oui, auprès de vous par intérêt. Il y avait beaucoup de jalousie, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jalousie. Les gens vous jalousaient et malgré, en fait, certains compromis que vous avez faits, vous avez essayé d'adoucir un petit peu les angles. On me dit, vous avez arrondi les angles plusieurs fois parce qu'il y avait des désaccords avec ces personnes-là, parce que c'était jamais limpide, jamais fluide, c'était jamais des relations assez sereines, jamais. Vous étiez toujours en conflit avec ces personnes, en fait. Et ça devenait difficile, ça devenait compliqué. Et ces relations, et même malgré les compromis, on me dit, c'est un échec, quoi. À chaque fois, ça se passait mal. À chaque fois, il y avait toujours, toujours, toujours quelque chose. Toujours. C'était compliqué. C'était compliqué, c'était ingérable et on me dit vous étiez fatigué parce que ça a été une fatigue morale de toujours chercher des compromis pour arranger tout le monde. Et là, vous avez dit stop. Vous avez dit stop. Vous avez dit stop. Vous avez pris la décision de tout arrêter avec ces personnes parce que c'était trop. On me dit, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Il s'est passé quelque chose, comme un déclic, on me dit, pour que ça s'arrête. On me dit que vous avez enfin ouvert les yeux sur vos relations. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà eu ce message dans une autre guidance. Mais heureusement, voyez, hein, heureusement pour vous, hein, le miroir magique, c'est la carte la meilleure de ce jeu. Avec le temps, en fait, eh bien, vous avez pu enfin ouvrir les yeux et pouvoir prendre les bonnes décisions qui s'imposaient pour vous. Le meilleur, on me dit, le meilleur pour vous. Et c'est important. Hein. On me répète, vous aviez un entourage profiteur, on me dit. Qui n'était là que par intérêt. Voilà ce que l'on me dit. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? S'il vous plaît, quels sont les messages? Ici, là, on me dit, vous avez fait un gros travail sur vous. Un énorme travail sur vous parce que vous avez vu, en fait, quelles étaient les personnes qui étaient néfastes, toxiques, qui étaient auprès de vous uniquement par intérêt. Vous avez ouvert les yeux, vous avez fait un gros travail sur vous et vous avez pu enfin savoir où étaient véritablement vos priorités, où était véritablement votre place. Et ici, on vous dit que votre place, en fait, elle est au sein de votre famille, au sein des gens qui vous entourent véritablement, des personnes que vous considérez aussi comme votre famille. Ça peut être des relations amicales, mais des personnes que vous considérez comme votre famille, on me dit. On me dit le lien du sang, oui, mais pas que. Alors, je ne sais pas si ce message vous parle, mais ce sont les guides qui s'expriment ainsi. On me répète, les liens du sang, oui, mais pas que. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Vous avez beaucoup d'intuition, vous avez beaucoup de clairvoyance, vous avez beaucoup de ressenti. On me dit à un moment donné, vous avez eu le déclic et vous avez enfin compris. Et là, vous avez pu, en fait,
faire le ménage, faire le nettoyage. On nous reparle là encore de faire des choix, de prendre des décisions, d'aller vers une autre direction. En fait, on me dit que vous étiez en train de vous perdre. Et si vous aviez continué à cheminer, eh bien, vous auriez été encore plus malheureux ou malheureuse par rapport à la situation. Alors, peut-être que ces messages vous parlent ou peut-être pas du tout. Ça peut être, on me dit que pour certains, vous n'avez pas encore fait le ménage et vous n'avez pas encore pris la décision, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Donc là, ça parle à des personnes qui ont déjà fait le ménage ou pour certains qui vont prendre la décision et qui vont le faire. Mais là, on dit, il est temps de prendre une autre direction. Et d'assumer aussi vos choix, on me dit. D'assumer vos choix. Ici, on me dit qu'il faut absolument que vous vous exprimiez. Apprenez à dire non aussi. Apprenez à dire non. Apprenez à dire ce que vous ressentez. Et si vous n'êtes pas en accord avec les personnes avec lesquelles vous conversez, eh bien, n'hésitez pas à le dire, à exprimer votre ressenti, à exprimer vos opinions. Ce n'est pas pour autant que l'on doit se fâcher, mais nous sommes tous différents, c'est ce qui fait aussi notre richesse. Hein. Et bien évidemment, lors d'une conversation, eh bien, nous avons le droit de ne pas être en accord les uns avec les autres et d'argumenter bien évidemment nos choix et de pouvoir justement avoir des conversations enrichissantes. Là, on vous dit, assumez vos choix et exprimez-vous. On me dit que par le passé, trop longtemps, en fait, vous avez laissé les autres s'exprimer et vous étiez en retrait. Alors, je ne sais pas si ce message va vous parler. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? S'il vous plaît, quels sont les messages? Oui, là, on dit, il ne faut pas rester enfermé. Vous étiez trop enfermé sur vous, renfermé sur vous. On me dit, vous n'osiez pas assumer ce que vous faisiez, vos idées, vos envies, vos projets, vos créations, etc. Et il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison de rester isolé et de laisser les autres s'exprimer, prendre la parole et vous restez dans votre coin. Il n'y a aucune raison à ça. Aucune. Vous avez aussi votre... pourquoi on me dit votre part? On me dit votre part. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler. On me dit, répète, vous avez votre part. Vous pouvez être plus explicite, s'il vous plaît? Vous avez le droit de vous exprimer, vous avez votre droit de parole, votre temps de parole également, voilà, par rapport aux autres. Il n'y a aucune raison que vous restiez dans le silence, on me dit, voilà. Des fois, il faut traduire les messages des guides, c'est pas toujours évident. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? Oui, on me dit le fait de rester enfermé, de ne pas exprimer votre ressenti, vos souhaits, vos opinions, peut avoir un impact sur votre santé, on me dit. Ne pas verbaliser les choses, vous pouvez somatiser.
Je m'explique. Vous êtes contrarié par rapport à quelque chose qui s'est passé ou qui a été dit. Quelqu'un qui a dit quelque chose et vous n'avez pas répondu, pardon, pour ma voix, à cette personne. Et donc, du coup, eh bien, vous pouvez avoir mal à la tête, avoir mal à l'estomac, manquer d'appétit ou avoir des insomnies parce que vous n'avez pas répondu à cette personne. Des choses comme ça, d'accord? Donc là, on nous dit non, 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 stop. Ici, on nous dit maintenant, alors oui, la carte de l'homme. On me dit non, c'est pas la carte de l'homme. Ici, c'est quelqu'un qui est victorieux ou victorieuse, on me dit. Donc, maintenant que vous allez assumer vos paroles, que vous allez assumer vos choix, que vous allez faire le ménage, eh bien, vous allez sortir victorieux ou victorieuse de cette situation. Et vous allez avoir enfin de la joie dans votre vie. Vous allez vous sentir plus léger ou plus légère, serein, en paix. On me dit que vous avez fait un certain lâcher-prise par rapport à ces personnes qui étaient néfastes, toxiques, jalouses dans votre vie, qui peut-être essayaient également de vous manipuler, on me dit. Mais maintenant que vous avez fait ce travail, que vous avez tout balayé, eh bien, vous sortez vainqueur, victorieux ou victorieuse de cette situation et vous avez de la joie dans votre vie et vous avez de la joie intérieurement également. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus léger, plus de mal à l'estomac, plus d'insomnie, plus de tout ça. Je vais changer d'oracle. Je vais prendre l'oracle Béline. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Cette carte veut venir, je vais la prendre. Et oui, maintenant, tout va bien, tout va bien. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous avez semé quoi? Vous allez me dire, qu'est-ce que j'ai semé? J'ai fait le ménage. Et oui, le ménage, il est là. Hein. Ça a bougé hein, autour de vous. Là, on a bien balayé tout ça. C'est terminé. Et là, on vous dit, c'est bien, c'est bien. Excellente chose pour vous. On le confirme. C'est ce qu'il fallait faire et c'est ce qu'il aurait fallu faire, on me dit, depuis très longtemps. Parce que votre entourage était un entourage intéressé. On me dit, on me parle de parasites. C'est pas joli comme mot. Hein. On me dit, oui, mais c'était la vérité. Vous étiez entouré de parasites. Et comme vous avez fait un gros travail, vous avez bien tout nettoyé, effectivement, là, ça bouge. Hein. Tout le monde bouge autour de vous, parce que maintenant, plus personne ne comprend le pourquoi vous avez réagi comme ça. Ben oui, mais maintenant, c'est trop tard. Tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Parce que avant vous, ça vous rendait malade, cette situation, et bien maintenant, vous allez être en paix. Voilà, on vous le dit, on vous le confirme. Terminez les mots M-A-U-X, d'accord? Plus d'insomnie, plus de mal de l'estomac, etc. Maintenant, vous êtes en paix, voyez? Et voyez, deux oracles différents avec... attendez, hop, je cherche... Voilà, les cartes sont là. Avec, vous voyez, deux oracles différents, mais avec deux messages identiques. D'accord? Les honneurs, la victoire. Et ici, la maladie. Donc, on vous le confirme bien. Pardon, je vous prie de m'excuser. On vous confirme bien qu'en fait, c'était une bonne chose pour vous hein, de faire ce ménage. Ou si vous allez le faire. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale?
Beaucoup de messages là, hein. Ici, on nous parle de quelqu'un qui regrette. On me dit, cette personne, alors vous avez l'étoile de l'homme, mais mes guides me disent, c'est pas forcément un homme adapté à la situation, c'est une personne. C'est une personne. Ça représente une personne qui regrette ici, qui regrette en fait tout ce qu'elle a fait autour de vous. Dans votre entourage, il y a quelqu'un qui a dû agir vraiment d'une façon, on me dit, salement. Le terme employé est salement, me disent mes guides. Quelqu'un qui a fait des choses pas très sympathiques, pas très jolies. Quelqu'un qui, effectivement, hein, vous en voulait beaucoup. Alors, pour quelle raison, ben, on ne sait pas, mais en tout cas, il y avait des mensonges, il y avait des non-dits, il y avait de la trahison, il y avait de la manipulation. Vraiment, quelqu'un qui est pas top, pas top, pas top, pas top, pas top. Mais comme vous avez fait ce ménage, cette personne, elle est sortie de votre vie et c'est une bonne chose, on me dit. C'était ou c'est à faire, on me dit. C'est important. On me dit que c'est une personne que vous aimiez beaucoup et ça a été difficile, ou ça va être très difficile de vous séparer de cette personne. Et je ne sais pas si c'est une personne dans le domaine professionnel, amical, amoureux ou familial. Vous avez appris, certaines vérités et en même temps, vous avez grandi par rapport à tout ça parce que le hasard fait bien les choses. Et vous avez eu en fait l'opportunité d'apprendre des vérités et c'est ce qui a été l'élément déclencheur. Ça a été le déclic pour pouvoir faire le ménage. Parce que on me redit, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On me dit, c'est la goutte d'eau ici qui a fait déborder le vase pour vous. Mais heureusement, vous êtes sage, vous êtes intelligent ou intelligente, vous avez énormément de sagesse, vous avez pris suffisamment de recul pour pouvoir prendre toutes ces décisions et faire ce ménage avec intelligence, on me dit, subtilité, pragmatisme. On me dit, vous avez agi comme un goupil, un renard. Voilà, le goupil étant un renard. Vous avez fait. On me dit que vous avez été particulièrement malin ou maligne pour faire ce ménage et pour vous débarrasser de toutes ces personnes toxiques afin qu'elles ne reviennent plus dans votre vie. Je ne sais pas si ces messages vous parlent. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? Aujourd'hui, pour ceux qui ont fait le ménage, pour ceux qui se sont séparés de toutes ces personnes toxiques, vous êtes tranquille, la vie est paisible, tout se passe bien, hein. On a retrouvé une certaine sérénité, une certaine paix intérieure. On me dit, ça fait longtemps que vous ne vous étiez pas senti aussi bien.
Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, lorsque vous avez fait tout ce ménage, hein, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des hauts et des bas, mais vous avez été aidé, vous avez été appuyé. Ça peut être des amis, mais comme ça peut être aussi un appui de l'univers. Bon, on me dit que les guides me disent les deux, mon capitaine. Voilà. Vous avez beaucoup discuté. Vous avez beaucoup discuté avec une personne. Les guides me disent ici, c'est l'étoile de la femme, mais ça représente en fait une personne, pas forcément une femme. Ça peut être aussi un homme. Cette carte désigne simplement un être qui a été à côté de vous. Vous avez beaucoup discuté. Parfois, ça a été un peu difficile, un peu de discorde, mais la personne, en fait, avec qui vous aviez toutes ces discussions, était bienveillante à votre égard, et vous, vous n'aviez pas encore toute la lucidité pour faire ce ménage. Et cette personne vous a beaucoup aidé, malgré vos désaccords. Je ne sais pas si cela vous parle. Et oui, vous voyez, quand on parlait de haut et de bas par rapport à vos échanges, vous avez aussi hésité à faire ce ménage, hein, on me dit. Hein. Ça n'a pas été facile parce que ça a été quelque chose d'assez douloureux, malgré tout, parce que vous avez fait un ménage avec certaines personnes que vous connaissez depuis des décennies. Donc, c'est difficile de se séparer comme ça de personnes qui vous accompagnent comme ça depuis très longtemps. S'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages pour cette guidance générale? S'il vous plaît, merci. Ces séparations avec ces personnes, le fait que vous vous soyez débarrassé de toutes ces personnes, en fait, c'est un cadeau de la vie pour vous. Parce que, pourquoi? Eh bien, parce que vous vous êtes enfin débarrassé de toutes ces personnes toxiques. Alors oui, il y a eu une rupture, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse ou familiale. Et sur le moment, c'est douloureux et ça fait de la peine et on est malheureux et on n'en a pas envie. Mais on me dit c'était un mal pour un bien. Ces ruptures sont un cadeau de la vie pour vous parce que maintenant, vous allez pouvoir respirer. On me dit ces personnes vous étouffaient. Elles vous étouffaient. D'où le besoin de la rupture avec ces personnes. De toute façon, on me dit que c'était inévitable. Inévitable. C'était reculer pour mieux sauter, on me dit. Je ne sais pas si cela vous parle. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il un dernier message concernant cette guidance, s'il vous plaît? Mes guides me disent, aujourd'hui, seuls les meilleurs restent autour de vous. L'affection, l'amitié et la fidélité. Ceux qui sont autour de vous sont les meilleurs, me dit-on. N'ayez aucune culpabilité d'avoir fait ce ménage, on me dit. Pour certains, c'est encore difficile, certains doutent encore, certains s'en veulent d'avoir fait ceci ou cela. Non, on me dit vous avez bien fait, vous avez bien fait. Ou si vous allez le faire, vous allez faire le meilleur pour vous. N'hésitez pas une seule seconde, on me dit. D'accord?
c'est pour votre bien, c'est pour votre bien-être, c'est pour votre paix intérieure, d'accord? Voilà, eh bien écoutez, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé un petit peu, que vous aurez eu un ou plusieurs messages. Là, je pense que c'était un gros message. Euh, En tout cas, moi, je vous remercie infiniment d'avoir visualisé cette vidéo jusqu'au bout. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite que du bonheur, naturellement. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous, car vous êtes la personne la plus importante. D'accord? Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye.